Généralité. Dans cette leçon, nous allons étudier les adverbes et les pronoms interrogatifs qui introduisent les questions. Nous verrons ensuite comment formuler une phrase interrogative selon les trois méthodes bien connues. Adverbe où, quand, comment, pourquoi, combien. Pronom qui, que, quoi, est-ce que. Interrogation directe, exemple, tu es français. Interrogation sujet inversé, es-tu français? Interrogation avec est-ce que tu es français? Les adverbes. Où, adverbe de lieu, exemple, où vas-tu? Quand, adverbe de temps, exemple, quand viendras-tu? Comment, adverbe de manière, comment viendras-tu? Pourquoi, adverbe interrogatif, pourquoi viendras-tu? Combien, adverbe de quantité, combien de temps resteras-tu? Ces adverbes se placent normalement au début de la phrase, mais dans le langage parlé, on les trouve souvent à la fin de la phrase. Exemple, tu viendras quand? Les pronoms. Qui est utilisé pour les personnes. Exemple, qui es-tu? Que, utilisé avec les choses. Exemple, que fais-tu? Quoi est utilisé avec les choses et n'est jamais placé au début de la phrase. Exemple, tu fais quoi? Attention, ne jamais utiliser quoi à la place de comment quand vous ne comprenez pas une question. C'est affreux. Exemple, Fabrice, viens manger, il est tard. Quoi? Incorrect. Comment? Correct. Est-ce que, qu'est-ce que? Exemple. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Dans ces deux exemples, il est clair qu'utiliser est-ce que et qu'est-ce que est plus correct que d'utiliser quoi. Souvenez-vous-en. La question directe. La forme interrogative directe est semblable à la forme affirmative. Ce qui fait la différence, c'est le point d'interrogation à la fin de la phrase. La phrase est composée au minimum d'un sujet, d'un verbe, d'un complément et d'un point d'interrogation final. Exemple de forme affirmative. Tu comprends le portugais. Exemple de forme interrogative. Tu comprends le portugais? En plus du point d'interrogation, vous avez noté que la voix monte à la fin de la phrase interrogative. Tu comprends le portugais? La question classique. La forme interrogative classique, selon moi la plus correcte et la plus simple, est également proche de la forme affirmative, mis à part le fait que le sujet est inversé. Reprenons l'exemple précédent. Forme affirmative, tu comprends le portugais. Forme interrogative, comprends-tu le portugais? Vous avez noté que le sujet, pronom tu, est passé après le verbe comprendre. Attention à ne pas oublier le tiret entre le verbe et le sujet comprends-tu. Attention, quand le verbe conjugué se termine par une voyelle, on ajoute un T entre le verbe et le sujet. Exemple 1. A-t-il fini ses devoirs? Verbe avoir à la troisième personne du singulier. Il a,
se transforme en a-t-il. Exemple 2. Va-t-il encore à l'école? Forme de question avec est-ce que. La forme interrogative avec est-ce que est assez utilisée, mais elle complique un peu la question. En outre, on peut aisément la remplacer par la forme classique verbe-sujet. Exemple 1. Est-ce que ta mère est rentrée? Peut être substitué par ta mère est-elle rentrée? Exemple 2. Est-ce que tu veux encore de la tarte? Peut être substitué par veux-tu encore de la tarte? En conclusion, la forme interrogative avec est-ce que n'est pas indispensable, mais il faut savoir qu'elle existe et qu'elle est assez employée.